Alors cette fois nous sommes sur le parvis de l'abbaye de Cluny, donc le parvis où il n'y a plus grand chose à voir sinon quelques vestiges de l'ancienne abbaye, l'une des plus grandes d'Europe. On est avec Alexandre qui est devant une étrange machine et qui va nous expliquer ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est cet ustensile, Alexandre? Alors c'est un scanner 3D qui permet de scanner des objets en 3D et d'obtenir un nuage de points d'un objet, ou comme ici d'une scène. Et alors comment ça marche? Quel est le principe de fonctionnement? Alors l'engin envoie un laser sur un miroir, Oui. le miroir tourne, donc D'accord. projette le laser tout autour de lui, et ensuite l'appareil tourne sur lui-même. C'est le même principe qu'un télémètre laser. En fait, le laser donne la distance entre l'appareil et le point sur lequel il percute. Ok, à une distance de combien? Alors au maximum, celui-là va à peu près à 120 mètres selon les conditions météo. Par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, ça sera moins loin, et en intérieur, ça sera plus loin par exemple. D'accord. Donc là on pose cet engin quelque part et tout ce qui est dans un rayon de 120 mètres, dans toutes les dimensions, il va le localiser Voilà, et tout à fait. en Oui. prendre une mesure précise qui va être après une mèche 3D pour vous Voilà. une fois déroché, d'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe quand les faisceaux laser qui sont envoyés dans toutes les directions sont arrêtés par par exemple un pilier ici là? Alors quand c'est arrêté par le pilier, ça n'a pas l'information derrière forcément. Donc c'est aveugle sur ce qu'il y a derrière le pilier. Voilà. Donc le principe, c'est de faire plusieurs scans du site à plusieurs endroits D'accord. pour avoir tous les endroits cachés. Bon alors maintenant on est de retour dans l'open space de Pastèque hein, et Guillaume a déroché la numérisation au laser 3D. Alors là, on a 18 millions de points, ça fait aussi 6 millions de triangles. Là, c'est un échantillon de ce qu'on a pu obtenir. Donc, c'est un recollement de plusieurs tirs de laser. Donc, on voit qu'il y a encore pas mal de zones où il manque des choses. Donc, c'est ce qui était caché derrière les Les zones aveugles derrière les piliers quoi. aveugles. Et donc, si on voulait en plus ces zones, il faudrait faire des nouveaux tirs de scan pour compléter le maillage. Comment tu passes de cette étape-là à une étape plus affinée avec moins de mèches? Donc il y a une étape de nettoyage qui est reboucher les trous, réparer les artefacts. Si on a besoin de beaucoup de précision pour faire des mesures, des relevés très précis, donc on garde une version haute définition comme celle-ci. Pour une application mobile où là on a vraiment besoin d'alléger les modèles, donc on simplifie. Par exemple, là on a 6 millions de triangles. Si on voulait l'afficher sur un iPhone ou un iPad, on pourrait descendre à 10 000 ou 50 000 triangles par exemple. Et pour garder un aspect visuel satisfaisant et garder par exemple le relief des pierres, on pourrait utiliser une technique qui est le normal map. Ça fait qu'on a un modèle qui est assez léger en polygone, mais qui a quand même un aspect de relief grâce à la texture qui lui est appliquée et qui réagit à l'éclairage.